Salut à tous les amis, donc aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer avec vous sur un point qui est vraiment fondamental pour ma part, euh, qui est le référencement de votre boutique. Donc ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la pub Facebook aujourd'hui est de plus en plus chère. Donc voilà, les annonceurs l'ont bien compris. Donc l'idée, c'est un peu le principe des enchères. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent, voilà, je comprends pas, j'ai pas de résultat, je mets 1 euro, je fais deux audiences à 1 euro ou deux audiences à 2 euros. Bah voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en face, vos concurrents, ils sont pas du tout à ce budget-là, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est où vous diversifiez vos canaux de communication. Donc vous avez tout type enfin, plein d'autres réseaux sociaux, donc Instagram, enfin voilà, vous les connaissez tous. Après, vous avez une autre, mais bien sûr, tous ces canaux sont payants. Donc, ou ils sont payants, ou alors finalement, ça va être du référencement naturel. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous trois possibilités assez rapides à mettre en place, qui ne sont pas compliquées et qui vont vous permettre d'améliorer le référencement de votre boutique et du coup de générer des ventes finalement sans avoir besoin de faire de publicité. Donc c'est vraiment top. Moi je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu à des moments à stopper ma publicité Facebook. Et du coup, je me suis rendu compte que les ventes tournaient toujours, donc j'étais vraiment agréablement surpris. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, quand même, le référencement, c'est quand même assez puissant. Et donc du coup, bah, pourquoi pas optimiser au maximum mon référencement. Et, euh, et donc du coup, ça va vous permettre deux possibilités, ou de réduire votre budget Facebook, ou ou de booster votre CA, donc continuer à avoir le même budget Facebook ou le même budget d'autres canaux de publicité, mais en plus d'avoir vos ventes naturellement, gratuitement, quoi. Enfin, gratuitement, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc on va passer rapidement sur l'écran. Donc ici, je suis toujours sur ma boutique test. Donc la première des choses que vous pouvez faire, vous allez donc sur l'online store ici, puis vous allez cliquer au niveau de... alors attendez, je vois pas bien. Voilà. Là, vous avez préférences. Donc la première des choses, ça va être d'ici de mettre le titre de votre boutique. Et surtout, d'essayer d'écrire un minimum vos produits avec une courte description et surtout des mots-clés qui sont assez percutants, quoi. Donc par exemple, si vous êtes dans le jardin, vous pouvez mettre jardin passion, donc ça c'est votre nom de boutique. Et ici, vous allez mettre des exemples de produits que vous vendez, ou du moins des mots-clés relatifs à vos produits. Donc par exemple, accessoires, accessoires, tenue professionnelle, enfin vous voyez, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu par exemple, accessoires professionnels, etc., etc. Donc ici, déjà, vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Ensuite, ici, très important, une description de, de votre boutique. Toujours pareil, avec, avec des mots-clés. Donc par exemple, euh, retrouver, retrouver tous vos produits pour le jardinage, meilleur prix, enfin vous voyez, je dis n'importe quoi, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir c'est de renseigner finalement les mots-clés les plus recherchés par les clients. Et, euh, et voilà quoi, de les répéter au maximum d'endroits sur votre site. Donc ça c'est une première chose.
Ensuite, vous allez pouvoir aller aussi sur votre page produit. Sur votre page produit, il y a plusieurs endroits où vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Donc le premier endroit, c'est au niveau du titre de votre produit. Donc voilà, l'idée c'est de mettre, essayer de renseigner des mots-clés plutôt que de mettre le nom d'un produit que vous avez inventé. Essayez si possible, après tout dépend de votre stratégie de communication, où vous en êtes dans votre référencement. Mais voilà, pour, pour augmenter vos chances d'être bien visible, le mieux c'est de mettre le nom de votre produit, ou toujours pareil, comment vos clients vont pouvoir le trouver. Donc voilà, l'idée c'est d'être assez, voilà, assez malin de ce côté-là. Donc ensuite vous avez la description ici. Donc vous essayez de mettre une ou deux phrases, toujours pareil, avec des mots-clés. Donc en fait c'est bien ça le principe. Le principe c'est de répéter les mots-clés au maximum, en fait, au maximum d'endroits, et de recouvrir un maximum les différents mots-clés possibles, existants, relatifs aux produits que vous vendez. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de répéter un maximum ces mots-clés et de couvrir à peu près tous les mots-clés existants en lien avec vos produits qui sont les plus recherchés. Donc voilà, donc pour ça, bien sûr, vous pouvez aller sur Google et vous tapez par exemple le nom de votre produit. Donc par exemple, si vous vendez je sais pas moi, vous vendez des bracelets, non, des bracelets c'est pas un mot. Par exemple des montres en métal. Voilà, là Facebook va vous dire exactement quoi mettre. Vous voyez, montre en métal noir, homme, donc tout ça c'est des choses à mettre. Je veux dire, montre, hop, montre. Donc vous avez montre connectée. Donc je vous invite un peu à regarder tout ça. Vous ferez votre travail de recherche par rapport aux mots-clés les plus recherchés par les clients. Donc ici, vous allez mettre donc 2-3 phrases qui vont décrire voilà, donc, description, produit de... Une, deux, trois phrases, on va dire. Voilà. 1, 2, 3 phrases. Et toujours pareil, dedans, mettre un maximum de mots-clés. Et là, ce qui est vraiment bien par la suite, c'est de mettre des bullet points en fait. Donc des bullet points, c'est des listes de fonctionnalités de votre produit, de mots-clés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant, et je trouve qu'il déjà d'une visuellement va être plus digeste pour votre client. Et en plus de ça, ça vous permet également de rappeler des mots-clés et des fonctionnalités de votre produit. Donc voilà. Ensuite, très important, renseigner les balises alt de vos photos, de vos images. Ça c'est vraiment primordial, parce que les images elles vont circuler, elles vont être vues par les robots, elles vont être analysées, etc., répertoriées. Donc l'idée c'est vraiment toujours pareil de bien ranker au niveau des recherches clients. Donc ici vous pouvez mettre une description de votre image, et toujours pareil en rappelant les mots-clés les plus recherchés pour ce produit. Enfin, sur la page produit, vous avez ici Edit Website SEO. Donc là, toujours pareil,
page produit, description, donc tout ça c'est pour Google, donc c'est juste primordial. N'oubliez pas également à ce niveau-là de modifier la page produit. Donc vous, lorsque vous allez importer des produits, si vous utilisez un importateur type Oberlo, etc., ici vous allez avoir une page, enfin une URL qui va être un peu sans queue ni tête, ou du moins qui va vraiment rappeler les sites asiatiques d'où vous sourcez vos produits. Donc vraiment essayez de la personnaliser au maximum, et si possible également avec des mots-clés. Donc moi j'avais mis t-shirt parce que j'avais fait un test avec ce type de produit, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, deuxième partie très importante, ça va être au niveau du blog de votre site. Donc ici, ce qui est vraiment top en fait, c'est de créer des articles. En fait, c'est vraiment quelque chose, les gens le négligent, mais les blogs, voilà, je veux dire les posts sur les blogs, c'est des choses qui vont vous permettre également d'améliorer votre référencement sur Google. C'est un moyen en plus de répéter des mots-clés et d'être impactant pour les robots Google. Donc ici, vous allez donc créer des articles de valeur, donc où vous pouvez le faire vous-même, ou vous pouvez payer quelqu'un. Après, l'idée, c'est que si vous êtes sur une niche que vous appréciez, vous pouvez tout à fait faire un article par semaine. Déjà, c'est vraiment très bien. Déjà, un article de qualité par semaine, c'est déjà vraiment énorme. Donc l'idée, c'est de faire un article et d'utiliser cet article pour placer des mots-clés et surtout des produits de votre boutique qui seront cliquables en interne. Donc vous allez donc parler de sujets en lien avec ce que vous voulez en rapport avec votre niche, et rediriger les clients vers des pages produits. Donc vous allez créer des liens en parlant de certains produits et permettre à vos clients de retrouver ces produits. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Donc créer des liens en interne ici. Et du coup, il y a une troisième chose. Donc voilà, donc hop. Donc ici, bien sûr, toujours pareil, améliorer le référencement à ce niveau-là. Donc là, on a vu tout ce qui était au niveau de Shopify. Donc très important, à chaque fois que vous créez une page, donc ça c'est vraiment très important, à chaque fois que vous créez une page sur Shopify, une nouvelle page produit, un nouveau blog, enfin un nouveau post sur votre blog, peu importe la page, je vous encourage vivement à venir ici, taper Submit URL et proposer votre page ici sur Google. Donc ça c'est vraiment très important en fait. Ça va augmenter la rapidité de votre référencement. Donc faites ça, et même je dirais à la base, depuis le début de votre boutique, faites-le. Même là, s'il y a des pages qui n'ont pas été faites, ou vous êtes au début de la création de votre boutique, ou même vos anciennes pages, vous pouvez tout à fait les soumettre ici. Voilà, ça permettra d'être sûr d'être référencé à 100%. Voilà. Une dernière chose, un dernier point. Donc là, on a fait donc la boutique. Donc, enfin, je veux dire tout ce qui est mots-clés référencement sur votre boutique Shopify. Le blog, très important. Et la troisième partie, ça va être les réseaux sociaux. Donc vraiment très important
publiez régulièrement du contenu sur vos réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo il y a de ça quelques temps qui parlait de Facebook quand on ne connaît pas sa niche. Donc il y a des idées, bon la vidéo n'est pas parfaite, mais il y a des bonnes idées dedans qui vous permettront de générer des posts à qualité relative, mais au moins qui vous permettront de publier régulièrement du contenu. Donc je vous invite à la regarder, elle est dans les fichiers du groupe. Donc publier régulièrement, enfin le plus régulièrement possible en fait. C'est vraiment ça le truc, avec des mots-clés, toujours pareil. Vous pouvez faire des concours aussi, ça marche très bien. Et donc vous pouvez également poster sur YouTube des vidéos de vos produits. Et voilà, et tout ça en fait, ça permettra en fait, ça va demander du travail en amont, mais après vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail tous les jours, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura, pardon, je vais y arriver, ouvert un peu les yeux sur tout ce qui est référencement naturel de votre boutique. J'espère que ça vous permettra de générer des ventes sans avoir besoin de faire ou des gros investissements en publicité Facebook, ou voilà quoi, que ça vous permettra ou de diminuer votre investissement Facebook, ou ça viendra en addition à votre budget publicitaire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je reste joignable. Donc vous pouvez me contacter ou sur Facebook ou sur le groupe Dropshipping Astuces France. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les poster en commentaire ou rejoindre le groupe. Je vous dis à très bientôt, et également le groupe Amazon arrive, donc voilà, restez informés, ça arrivera très rapidement. Je vous dis à très bientôt et bonne réussite à tous. Ciao ciao.